Nous sommes le 10 mars et la COVID-19 vient de totaliser une année depuis la déclaration du premier cas enregistré en République démocratique du Congo. En 365 jours, il y a eu les hauts et les bas, mais le pays s'en sort pas mal grâce notamment à son expertise dans la lutte contre les précédentes épidémies des maladies infectieuses. 10 mars 2020, la République démocratique du Congo enregistre son premier cas de Covid-19. L'annonce est faite par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. La peur de contamination se propage. Des questions d'incertitude s'installent et par-dessus tout, la méfiance et la réticence de la population. Malgré tout, le pays décide de prendre les taureaux par les cornes à travers des mesures pour freiner la contamination. Confinement partiel, arrêt de certaines activités, fermeture des frontières ou encore des écoles, l'obligation d'observer les gestes barrières et plus tard, l'instauration du couvre-feu. Une année après, nous nous sommes rendus à la cellule technique de riposte pour une évaluation. Nous avons connu deux épisodes, je les appelle comme partout, deux vagues. La répartition de notre pays en zone de santé a facilité la référence de l'information du sommet à la base, mais également aussi de la base au sommet. Nous avons eu des faiblesses, surtout d'ordre logistique. En parlant de logistique, je pense ici à la mobilité du personnel soignant. Je pense à la rapidité, la référence des cas sévères, des cas qui meurent pratiquement dans la communauté, sont un signe, quoi qu'il en soit, d'une faiblesse de la riposte, de la réponse sanitaire. Je pense au fait que nous ne disposons pas toujours d'infrastructures correctes, telles que les ambulances médicalisées, qui peuvent, à partir du domicile d'un patient, l'amener à temps pour bénéficier de soins de ressuscitation, notamment l'oxygène ou même la ventilation artificielle. Avec un cumul de 26 684 cas, le pays a jusque-là enregistré 712 décès et compte 22 432 guéris. L'autosatisfaction est une caractéristique que personnellement j'aborde de manière évidente. Je me dois de rappeler que cette épidémie nous apprend tous l'humilité d'abord, l'humilité d'apprendre des autres. Oui, c'est vrai. Nous pouvons dire que c'est même plus que stable. Nous sommes en situation presque d'atterrissage de cette deuxième vague. Vous remarquerez la prudence avec laquelle je m'exprime, en touchant du bois, en remerciant les professionnels de santé de tous bords, jusqu'aux hygiénistes qui nettoient ces espaces les plus oubliés d'ailleurs. C'est aujourd'hui la fête et l'anniversaire de tous parce que ça fait 1 an qu'ensemble nous gérons cette pathologie. Pour la réussite de cette riposte, le personnel soignant s'est donné corps et âme sur la ligne de front. Médecins, infirmiers, biologistes et même les nutritionnistes n'ont pas baissé les bras. Au pavillon 6 de la clinique Galliema, les lits sont presque vides. Il ne reste plus que quelques malades en voie de guérison, affirme la chef des pavillons. Bon, actuellement, dans notre pavillon ici, nous avons 5 cas, mais ce sont des cas modérés, ce n'est pas sévère, ce sont des cas modérés. Il y a de cela au moins 2 semaines, nous n'avons pas de nouveaux cas, disons. On n'a pas aussi de décès. Ça fait déjà depuis le début du mois de mars, on n'a pas encaissé le cas de décès. Si certains malades souffrant de la Covid-19 ont dû faire l'objet de discrimination, cette souffrance n'a pas épargné le personnel soignant. Nombreux se sont vus rejetés. Au début, c'était difficile. Des fois, quand je passais là où je travaillais au laboratoire, les gens me fuyaient. Alors j'étais comme quelque chose de microbe, quoi. Ils avaient vraiment très peur de moi. Alors, à la maison, j'habite seulement avec mon mari. On est à 2. Mes enfants ne sont pas avec moi. J'habite avec mon mari. J'ai déplacé les enfants à cause de ça. Mais ça ne lui disait rien. On était bien. Quand j'ai rentré, il m'accueillait. On était bien. Je ne me cachais pas. J'ai dit, je travaille là pour que les gens comprennent vraiment, réellement, la maladie existe. Et c'est par là aussi, je pense bien que j'ai eu à prêcher quand même beaucoup de gens pour comprendre
comment se comporter et que la maladie existait vraiment. Bien sûr, il y avait des méfiances et surtout au niveau hospitalier que nous travaillons ici. Parfois avec les amis que vous étiez bien avant, mais ils ne vous approchent plus parce que vous êtes, vous manipulez le malade de Corona. Et pour eux, ils prétendent que tu es en train de circuler avec Corona partout dans ton corps. Dans cette clinique, le rétablissement des malades est aussi le résultat d'un suivi nutritionnel adéquat. Durant la période d'hospitalisation de nos malades, ils ont eu à bénéficier d'un repas par rapport au régime établi pour une bonne évolution. Mais nous avons eu 2 à 3 cas de malnutrition aiguë sévère. Pour le comité multisectoriel de la riposte, la courbe est certes descendante, mais il ne faut pas faire de triomphalisme ni dormir sur ses lauriers. Il faut plutôt rester vigilant en respectant les gestes barrières. Occasion pour le docteur Jean-Marie Kayembe de sensibiliser les personnes prioritaires à se faire vacciner. Le meilleur remède contre les maladies, les pathologies infectieuses demeure la prévention. Or, tous nous savons que la prévention face à une pathologie infectieuse, c'est l'acquisition d'une immunité la plus large possible dans la communauté. Il n'y a malheureusement à l'heure actuelle rien mieux que le vaccin pour atteindre cet objectif-là. Ne soyons pas fatalistes, ne soyons pas non plus triomphalistes. Le Covid-19 est là. Le virus circule un petit peu moins à l'heure actuelle, mais nous sommes en train aujourd'hui d'engranger les bénéfices des mesures qui ont été appliquées de manière stricte hier. Le relâchement de ces mesures risque d'être un prophète de malheur. Il ne faut donc pas, il n'est nullement le temps, avant d'avoir atteint un certain pourcentage d'immunité collective ou communautaire. Les scientifiques la situent aux alentours de 60, d'autres aujourd'hui à 45%. Il est utile que nous atteignions tout cela et que nous atteignions tous ces objectifs en observant encore et davantage les mesures barrières qui sont des mesures faciles d'application lorsqu'on se les approprie et qui sont génératrices de beaucoup de bonheur. Une année après des multiples questionnements et tergiversations sur la prise en charge des malades Covid en RDC, le pays va dans les prochains jours débuter sa campagne de vaccination contre la Covid-19.